Bonjour, c'est notre 7e vidéo en date du 20 décembre 2013. Je vais la consacrer l'objet, à l'objet conceptuel. Nous avons parlé assez longuement du quartier conceptuel au cours des 2-3 dernières vidéos. Nous avons mis l'accent sur le quartier conceptuel et qui est lui-même un ensemble d'objets conceptuels. Et nous allons nous consacrer aujourd'hui plus particulièrement donc à l'objet conceptuel. Alors, je rappelle le positionnement de l'objet conceptuel, de l'objet, ce que j'appelle l'objet conceptuel. Dans l'échelle en 7 éléments, le langage, le thème, l'objet, le petit objet, le mini-objet, le milli-objet, la précision. Le langage, le thème, l'objet, le petit objet, le mini-objet, le milli-objet, la précision. Donc, langage, voilà, votre connaissance globale, la langue, la biologie, le langage Java. Donc, c'est la connaissance, le thème, donc le sous-ensemble cohérent mais de grande taille. Dense, particulièrement étendue, donc qui correspondra au chapitre typiquement, mais potentiellement aussi à plusieurs chapitres. Le langage du thème, l'objet. Donc en troisième position vient l'objet. L'objet il est bien particulier. Du point de vue texte, il correspond à la leçon, donc c'est-à-dire à une double page, éventuellement 3-4 pages, mais principalement une double page, le plus souvent. Donc l'objet se distingue par plusieurs choses. Donc c'est d'abord quelque chose de très important, évidemment d'essentiel. Il est déjà par nature important. Il concerne un sujet et un objet, je dirais que j'appréhende de façon très spontanée, très naturelle. Donc il a une signification très forte. Et donc il est concret, il est visible, je le vois très très bien, il a un sens très fort. Et en même temps il est limité. Alors, on va retrouver au sein de l'objet évidemment les qualités qu'on a déjà citées au niveau du thème, c'est la cohérence, c'est un ensemble, un tout, une entité, un bloc, voilà, cohérent, parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé, comme d'habitude, mais encore plus que le thème. Donc c'est un ensemble de taille limitée, et c'est une entité qui est textualisée, donc c'est-à-dire dont je parviens à faire l'inventaire, le recensement des éléments au sein d'une double page. C'est une entité textualisée. Donc, c'est-à-dire que voilà, qui est formalisée, dont le contenu assez précis, fortement détaillé, peut être décrit au sein d'une double page. Donc, c'est quelque chose de... Voilà, c'est un atout, je dirais, considérable. Je veux dire, le thème est grand, c'est un grand magasin, il y a beaucoup d'éléments, c'est un quartier, il y a beaucoup de maisons dedans, il y a beaucoup d'objets dedans, c'est une réunion d'objets, une réunion cohérente d'objets. Maintenant, ça reste une réunion d'objets, c'est-à-dire que, en fait, l'unité la plus importante est évidemment l'objet. L'objet doit exister quelque part. Ma maison n'est pas perdue au milieu du désert, elle fait partie d'un quartier, c'est ce quartier qui l'a fait exister, qui l'a fait subsister, qui lui permet d'exister, qui la protège, qui l'alimente, qui assure son entretien. Si j'ai une baraque au milieu du désert, elle aura plus de difficultés
à vivre, à survivre. Donc il n'y a pas d'éléments isolés. Donc l'objet doit, comme toute entité, appartenir à un tout, à une entité, voilà, une entité parente, en l'occurrence, et massive, en l'occurrence, donc le thème. Le thème réunit, ordonne, adressise, donne une position, fait exister, permet à l'objet d'exister. Lui donne une adresse. Ma maison a une adresse. Donc, ma maison existe par l'entité supérieure au sein duquel elle est parfaitement positionnée, identifiée, référencée, rangée, ordonnée, mise, placée, classée, positionnée, adressée, contextisée, localisée, coordonnisée. Posée, positionnée, disposée, composée, assemblée, fixée, attachée, connectée, reliée. Voilà. Accessibilisée, structurisée, indexisée, cartographisée. Voilà. Donc le thème est le support, donc l'ensemble qui va faire exister l'élément. C'est le tout, c'est la réunion d'un nombre important d'objets qui vont se faire exister mutuellement, qui vont s'ordonner mutuellement, qui vont s'accessibiliser mutuellement, qui vont se faire exister mutuellement, qui s'accessibilisent, qui se visibilisent, voilà, et qui se font vivre et survivre mutuellement. Le groupe fait vivre l'élément. L'élément ne peut pas vivre sans le groupe. Voilà, il n'y a pas d'élément isolé. Tout objet ne peut réellement exister que en tant que constituant d'un ensemble d'éléments, d'un objet parent, existant donc lui-même à son tour forcément en tant que constituant d'un ensemble d'éléments d'un objet parent, de son propre objet parent, existant donc lui-même à son tour forcément en tant que constituant d'un ensemble d'éléments d'un objet parent, etc., etc. Donc, le thème est l'entité massive, ultra visible, ultra évidente, qui, le quartier, le magasin, qui va faire exister la maison, qui va faire exister l'article au sein du magasin, qui va l'accessibiliser, voilà, qui va le protéger, qui va le rendre accessible, qui va le rendre visible, qui va permettre d'aller rapidement à cet élément. Voilà. Donc, comme en ce qui concerne le magasin ou le quartier, son but est en fait de faire exister, de faire perdurer son objet, son entité récurrente, à savoir ce que j'appelle l'objet, ici, l'objet conceptuel. Voilà. L'objet conceptuel donc, est l'entité qui m'intéresse, l'entité importante, l'ensemble d'éléments, le tout, l'entité, le bloc important, je vais utiliser tout le temps, l'objet important, l'objet semi-complexe indépendant important, que je vais utiliser tout le temps. Donc, l'objet conceptuel, et ce qui m'intéresse, c'est ce qui va être utile, ce que je vais véritablement exploiter, et que je veux faire exister, que je veux constituer, et que je veux rendre parfait, et que je dois rendre parfait pour le rendre exploitable. Donc ma connaissance est subdivisée en entités de taille raisonnable, de taille limitée. En termes de texte, c'est une double page, qui est l'objet, qui est entité, comme d'habitude, parfaitement stable, cohérente, continue, homogène, géométrique, symétrique, centrée, typée. Entité limitée, extrêmement cohérente, strictement arborescente, logique pure, strict déploiement logique pur d'un principe d'une image simple initiale, travaillé, élaboré, très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventorié, décrit et écrit. Théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventorié, décrit et écrit.
et que donc textualiser, et donc c'est-à-dire correspondant à une, que je dis, travail élaboré très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, décrit et écrit, voilà. Au travers de ça, voilà, je fais la jonction précise entre l'objet et le texte. Ici, je passe, j'ai une entité textualisée, donc travailler, élaborer, très précis, théoriser, modéliser, analyser, formaliser, et, décrit et écrit. Autrement dit, ce que je dis, programmer, abondamment vérifier, tester, contrôler, certifier, parfaitement fiable, qu'il s'agit de par cœur visualisé, de parfaitisé, de facteur 1000 voire 1 million isé, autrement dit de compiler. Voilà. Donc ça, c'est analogie avec la programmation très forte avec la programmation informatique, où effectivement j'écris un programme, donc j'établis un texte millimétré, un texte dont chaque élément est à 100% justifié, texte dont pas un seul signe, pas un seul mot, pas un seul élément n'a une justification parfaite et totale. Voilà, il n'y en a pas un de trop, il n'y en a pas un de moins, sinon ça ne marche pas, sinon le programme ne marche pas, sinon vous ne pouvez pas me voir cet écran. Donc lorsque j'écris un programme, voilà, qui constitue, voilà, les programmes qui constituent aujourd'hui, on va dire, une partie très importante de notre vie courante, et bien chacun de ces programmes a été élaboré, travaillé, élaboré très précis, voilà, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, voilà, décrit, écrit de façon extrêmement précise. C'est un texte, et c'est un texte parfait, et c'est un texte compilable, c'est un texte par cœur visualisable, c'est-à-dire que je peux compiler, faire passer ce texte sous une forme instantanée qui a un temps d'exécution instantané. Voilà. En traduction, en langage machine, en éléments binaires, en octets, voilà, qui peuvent être exécutés de façon extrêmement rapide, nous permettant de communiquer, en particulier aujourd'hui. J'ai dans cet ordinateur des millions d'instructions. Voilà. Donc c'est l'objet auquel que je m'intéresse, que je veux construire, qui est notre sujet d'aujourd'hui, est un texte élaboré dans les moindres détails, travaillé, élaboré, très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, décrit et écrit. Donc on a un texte, et ce texte, il est parfait. Ce texte a été mis au point avec infiniment de soin. Donc on n'est pas je ne suis pas dans le cadre d'un roman. Je suis dans le cadre plus de la leçon, de l'étude. Je peux prendre des extraits de romans, effectivement, sur une page ou deux, et les intégrer dans une méthode de langue. Mais bon, dans le cadre de l'étude, étude d'une langue, étude de la géographie, étude des mathématiques, je vais travailler sur des textes aboutis et en nombre limité et ultra structurés, comme un programme, ultra structuré. Donc travailler dans les moindres détails, voilà, gravé dans le marbre, et que je vais avoir élaboré à fond, que je vais avoir secoué dans tous les sens, que je vais avoir débugué dans tous les sens, de façon à ce qu'il soit parfait. Donc c'est une grosse différence. Si j'écris un roman, ben voilà, j'y vais et puis je remplis les pages et les pages et les pages. Mon souci d'hyperstructuration n'est pas du tout le sujet.
Là, c'est le contraire. Hein. Je travaille ici les bases, les éléments, les concepts, les principes, le vocabulaire et la grammaire d'un langage. Donc, je suis en train d'étudier un langage et je suis en train de faire en sorte que je puisse assimiler plusieurs milliers d'éléments de façon absolument parfaite. Et donc, le contenu de mon ouvrage et le contenu de mes différentes leçons consiste à présenter et à introduire, à faire exister donc des éléments complexes, des éléments de savoir réflexe, ce que j'appelle les précisions, sous une forme parfaitement ordonnée, la plus digeste possible, la plus digeste logiquement possible, la plus visualisée possible, la plus trivialisée possible. Voilà, donc là l'objectif est bien déterminé. J'ai 10 000 éléments, 20 000 éléments à connaître parfaitement, constitutif d'un langage, de la maîtrise parfaite d'un domaine, qui lui-même, donc, au-delà, va porter sur 1000 fois plus de matière. Je m'intéresse ici aux bases, aux éléments, aux concepts, aux principes, au vocabulaire, à la grammaire. Donc il y a 20 000 éléments décodant. Hein, 20 000 éléments, 20 000 éléments de savoir réflexe qui me permettent de comprendre tous les textes et toute la communication que je vais avoir ensuite dans le cadre de mon travail professionnel. Donc ça, ici, ce sont les éléments d'un langage qui me permettent de programmer quoi, évidemment? Eh bien, un programme informatique, mais aussi un immeuble, une route, un pont, de gérer une entreprise, d'analyser la comptabilité de mon entreprise, de l'établir, de l'analyser, de travailler dans le domaine financier, dans le domaine médical, dans le domaine légal. Voilà. Donc, je m'intéresse aux bases. Voilà. Ces bases sont réunies dans un, deux ouvrages, ou trois, on va dire un pour simplifier. Bon, en général, c'est quand même, voilà, c'est 2, 3, 4. Hein, et sous une forme totalement structurée, comme dans tous mes livres de classe, mes livres d'études, mes livres de langue, mes livres de méthode de langue. Voilà, avec un format extrêmement normalisé, ce principe de la double page, qui est devenu quasi standard dans les ouvrages scolaires, je dirais, récents. Encore plus dans les ouvrages de synthèse, les ouvrages scolaires de synthèse, qui se sont fait une spécialité justement de tout partitionner en double page très semblables, voilà, très claires, extrêmement élaborées, extrêmement épurées. Minimiser, minimaliser, voilà, géométriser, modéliser, schématiser, épuré, idéalisé. Enfin bon, pas trop le sujet, mais bon, c'est ce principe de structurer. Là, par contre, oui, je structure, j'archimédise 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, et je bloc de bloc, je continuise, etc. Donc, l'objet est une entité parfaitement visible de tous les points de vue, visible au sens naturel, c'est-à-dire, voilà, si je prends une leçon de langue, si je prends en mathématiques, bon, l'équation du deuxième degré, par exemple, les fonctions, la croissance des fonctions, si je prends les nombres complexes, etc. Eh bien, donc, j'ai quelque chose une entité parfaitement
compréhensible, visible, concrète, que je perçois parfaitement bien. Et en même temps, dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Donc, j'ai une entité strictement arborescente, logique pure, le strict développement logique pure d'un principe d'une image simple initiale. Voilà. Donc, j'ai une entité parfaitement perceptible, parfaitement concrète, voilà, et que j'ai réussi à résumer, hein, donc en même temps que parfaitement concrète, parfaitement, mais aussi importante, hein, le montage à base commune, voilà, le transistor, le montage résistance, capacité, inductance, résonant. Voilà. Donc c'est une entité bien définie, parfaitement individualisée, hein, et parfaitement identifiée, distinguée, individualisée, isolée, extraite, séparée, découpée, détachée, unique au monde et seul au monde. Voilà. Très contrastée, comme tous les objets. Comme, voilà, ma main, tu vois, bien détachée, voilà, il n'y a pas de doute, c'est une entité qui a son propre centre, son propre axe. Voilà, c'est une entité, son propre axe, son centre, sa forme géométrique élémentaire, principale, définissant son centre, ses axes de symétrie, sa délimitation spatiale. Donc c'est un tout, une entité, un bloc. Un tout, une entité, un bloc. Il y a un bloc important. Ma main est importante. Voilà. C'est un objet, voilà, au sens naturel, voilà, un objet important, un objet évident, gros comme une maison. Voilà. Le composant, le constituant, le sous-ensemble, la partie, le bloc, évident, gros comme une maison, parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. Donc qui a son centre, qui a ses axes de symétrie, qui a sa délimitation. Donc c'est un objet important que je vais utiliser tout le temps. La leçon la leçon de mathématiques, la leçon de physique, la leçon de biologie, la leçon de droit est importante. Il s'agit d'un objet important, d'un objet comme ça, évident, gros comme une maison, un objet important que je vais utiliser tout le temps. Un objet semi-complexe, indépendant, important que je vais utiliser tout le temps. Voilà. Donc, qu'il est justifié de travailler, et de travailler à fond, d'amener à la perfection nécessaire à son utilisation, à son exploitation. Donc, objet que je vais pouvoir amener à la perfection, consciemment, volontairement, systématiquement, méthodiquement, voilà, que je vais pouvoir construire, dont je vais pouvoir construire la perfection, l'ultra-clarté, l'ultra-précision, l'ultra-solidité, consciemment, volontairement. Donc, on voit que j'ai réduit mon objectif de façon considérable. Maintenant, il ne s'agit plus d'apprendre le russe, l'allemand, voilà, parfaitement. Il s'agit de mettre le paquet, de rendre des sous-ensembles parfaitement cohérents, progressivement parfaits. Donc je passe d'un objectif immense, on va dire, à un objectif totalement préhensible, totalement limité, voilà, sur lequel je peux me consacrer, auquel je peux me limiter. Voilà, je dis, je construis l'objet où je suis, que j'ai réussi à faire exister, auquel désormais je peux aller, dans lequel je peux m'installer, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Que désormais je peux travailler, je peux développer, je peux compléter, je peux enrichir autant que je veux. Voilà. Donc j'ai défini un sous-ensemble limité, ultra cohérent, ultra évident, ultra structurable, et que je vais structurer à fond. Je
structure, j'analyse, j'archimédise, je 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 ici. Donc que je vais pouvoir je vais pouvoir rendre consciemment, parfaitement clair, progressivement, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps, que je vais pouvoir rendre progressivement parfait. Voilà, j'ai réduit ma tâche à un travail sur un sous-ensemble épuré, limité, donc dont le travail est infiniment plus facile que sur l'ensemble. Donc, différence entre j'apprends sur le tas et j'apprends méthodiquement au moyen d'une méthode, eh bien, c'est le fait que, au travers de la méthode, eh bien, je vais avoir subdivisé, je vais avoir piécisé, je vais avoir divisé mon entité massive de 20 000 éléments à connaître par cœur constitutifs de mon langage, eh bien, je vais l'avoir découpé en petits cubes, en petites entités de taille fixe et formalisées. Formalisées, c'est-à-dire décrites, écrites et décrites, formalisées parce que je vais avoir mis des schémas en nombre et que même ces schémas vont être déterminants et que en fait je vais avoir une série de diapos, une série de schémas successifs et que l'aspect même visuel, cohérent, va être au sein de cette petite entité de taille fixe déterminant. Donc j'ai subdivisé. Dans tout travail, dans toute méthode, dans le discours de la méthode, voilà, de Descartes, on va exprimer que pour pouvoir construire une grande entité, un immeuble, eh bien, je dois le faire étage après étage, pièce après pièce, et aussi brique après brique. Donc, c'est-à-dire unité de taille fixe après unité de taille fixe. Donc, ici, mon travail, je sais que mon travail consiste explicitement à rendre progressivement parfait, mais vraiment parfait, c'est-à-dire amener à l'ultra-clarté, l'ultra-précision, l'ultra-solidité de la pierre précieuse, du rubis, du diamant, comme j'avais cité au niveau du thème. Le thème, le gemme, le joyau, la pierre précieuse, le rubis, du diamant, c'est vrai avec un sens un peu différent, puisqu'on n'est plus sur de la quantité ici, mais sur de l'ultra-précision, sur de l'ultra-logicité, on va dire. J'ai pour objectif de rendre progressivement cet objet, décrit avec ce texte-là sur une double page, élaboré comme un programme informatique, de façon ultra précise, j'ai pour but clair, extrêmement bien défini, d'amener ce contenu à la perfection, à l'ultra clarté, à l'ultra précision, à l'ultra solidité. L'objet que je suis en train, deuxième texte, l'objet que je suis en train de rendre parfait, donc je suis en train de constituer, de construire la perfection, l'ultra clarté, l'ultra précision, l'ultra solidité, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps, de façon totalement certaine et parfaitement maîtrisée, élément après élément, composant après composant, image après image. Donc, voilà, c'est une démarche, un point de vue, une vision très importante
j'ai pour objectif d'amener calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps, ce contenu-là à la perfection. D'en faire une pierre précieuse, un rubis, un diamant. Et ce sera effectivement une pierre précieuse, un rubis, un diamant, parce que il va vous rapporter beaucoup d'argent, beaucoup de sous. Il est d'une très grande valeur. C'est le composant d'un tout, le composant ultra solide, d'un tout vous allez aboutir à la perfection, à la maîtrise parfaite de ce langage, de telle langue, de tel langage, de telle discipline, qui va vous rapporter des sous. Et vous allez constamment, en fait, utiliser de façon consciente ou inconsciente les constituants, les outils, les éléments, les composants, voilà, de cette connaissance parfaite, qui est donc l'objet conceptuel, cette leçon que ce contenu que vous devez rendre parfait et que vous pouvez rendre parfait, que vous pouvez très facilement rendre parfait. Voilà. Je constitue, je construis calmement sans me presser, en prenant tout mon temps. Calmement sans me presser tout mon temps. Avec une extrême facilité et un immense plaisir aussi. Donc c'est-à-dire, c'est un élément essentiel. Apprendre une leçon intelligemment et de façon motivée, en sachant à quoi ça sert, à quoi ça va aboutir, ce que ça va me rapporter, l'immense intérêt, en étant conscient de l'immense intérêt que j'ai à le faire, ce travail-là est donc extrêmement facile, extrêmement automatisé, s'automatise au fur et à mesure. Voilà. C'est-à-dire que je fais toujours ce même travail, je constitue, je fais une construction, je fais toujours la même fabrication. J'ai un cycle de vie, on dit ça en informatique, de la constitution, de la construction d'une entité, d'un tout fini, d'un tout autonome, et donc limité. Et aussi, voilà, et fait selon des étapes bien déterminées. Voilà, je fabrique un objet. Je suis boulanger, je fabrique une baguette, je suis pâtissier, je fabrique un gâteau, et je vais fabriquer 10 gâteaux, je vais fabriquer 50 gâteaux, 100 gâteaux, et chacun de ces objets va avoir un temps de fabrication et un cycle de fabrication, de constitution, bien déterminé, limité dans le temps, limité en termes de consommation, de temps et d'énergie. Et que je répète indéfiniment. Donc c'est-à-dire, voilà, c'est le principe, je travaille, et composant après composant, composant de taille fixe après composant de taille fixe. Je mets une brique, après je mettrai une autre brique, après je mettrai une autre brique, et je ferai toujours le même mouvement, le même geste, j'appliquerai toujours la même procédure, je suis à la caisse, j'enregistre les clients les uns après les autres. Donc je répète ma procédure n fois. Donc l'objet conceptuel, la leçon, se fabrique, l'objet conceptuel se fabrique de façon totalement systématique, toujours de la même façon, et donc de façon progressivement réflexe. Et donc avec toujours plus de facilité. Voilà. On a, encore une fois, dans toute cette méthode, notre préoccupation, comme pour nager, comme pour respirer, comme pour vous parler, comme je vous parle,
L'objectif reste le passage, voilà, on a une constante, c'est le fait que tout ça doit se faire à coup nul, de façon spontanée, de façon totalement réflexe. Voilà. Donc, la construction d'un objet conceptuel se fait de façon, et doit se faire, et peut se faire de façon parfaitement et totalement réflexe, avec un immense plaisir, avec une extrême facilité, un immense plaisir. Voilà, donc on voit l'importance immense de l'objet. D'ailleurs, c'est l'objet conceptuel, le quartier conceptuel. J'ai mis en premier l'objet conceptuel. L'importance du quartier conceptuel est apparue, je dirais, un peu par la suite, l'importance immense du quartier conceptuel. Mais encore plus immense, voilà, encore plus fondamental, c'est l'objet conceptuel lui-même. Alors, la construction, la parfaitisation, la par cœur visualisation, je par cœur visualise, je parfaitise, je parfaitement clairise, je trivialise, je cristallise, je rends exactement comme la maison, comme le quartier. Voilà. Donc, cette parfaitisation, cette par cœur visualisation, cette trivialisation, cette cristallisation de l'objet, donc cette parfaitisation, le fait d'aboutir à sa perfection absolue, qui va faire que je le maîtrise de façon totale, comme j'ai une maîtrise totale de ma connaissance de ma maison, dans laquelle je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux, instantanément à vitesse de lumière à coût totalement nul. Donc, cette perfection dont j'ai à peine conscience, parce qu'elle fait partie de ma vie depuis que je suis né, donc qui correspond à la perfection de la connaissance que j'ai de mon environnement, de la connaissance imposée, non pas mon environnement, ma connaissance photographiée, la connaissance de l'image de la photo 3D spontanée réalisée par le cerveau, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Voilà. Donc ça, c'est la connaissance imposée que j'ai de ma maison, de tout objet important, voilà, avec lequel je vis constamment, ma voiture, de mon entreprise, de l'espace dans lequel je travaille au sein de mon entreprise, d'un magasin, etc., où je vais tout le temps, et du quartier. Donc la connaissance parfaite, nous savons très très bien ce que c'est, puisque nous ne pourrions pas vivre sans elle. La photo 3D spontanée, la connaissance de l'image de la photo 3D spontanée réalisée par le cerveau, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier. La chaîne visuelle archimédienne multidimensionnelle 3D, etc. Continuum solide, parfait, parfaitement stable, parfaitement navigable. Donc, j'ai la nature de la perfection, la nature du contenu auquel je dois aboutir, la connaissance parfaite, fabriquée de toutes pièces, le contenu visuel pur indestructible 3D, le contenu visuel pur indestructible 3D. Ça, cette connaissance, on sait très bien ce qu'elle est, voilà, puisque c'est celle de ma maison, de mon quartier, voilà, de tout objet complexe de la réalité, donc imposé, et mon objectif est donc d'atteindre, voilà, et donc d'atteindre cette perfection, calmement, sans pression, pendant tout mon temps.
parce que je sais que cette perfection réflexe, nanoseconde, cette trivialité, cette instantanéité, cette nanosecondité, cette accumulité, est la connaissance opérationnelle, constitue la connaissance opérationnelle. Et donc c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça que je vais utiliser tout le temps. J'ai besoin de cette connaissance réflexe parfaite. Et l'objet me donne une maîtrise totale, la leçon, le texte parfaitement programmé, le texte parfaitement écrit, la description ultra précise, l'objet travaillé, élaboré, très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventorié, décrit et écrit, voilà, de façon parfaitement précise. Eh bien, ce texte, cette double page, me permet d'accéder, de fabriquer, de monter comme un meuble en kit, me permet de fabriquer cette connaissance parfaite que, par ailleurs, j'ai dans la réalité par photographie spontanée. Donc, j'ai un objectif complètement déterminé, limité. Ma connaissance de la maison, ma maison est une entité limitée. Elle est dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, mais limitée. Donc, c'est-à-dire, j'ai mon finiti, je discrétise, je sérialise, j'XML. L'objet conceptuel est fondamentalement discret. 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 is. C'est-à-dire que j'ai peu d'éléments. J'ai une combinaison de peu d'éléments. J'ai 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 is. Si je prends ma maison, je ne vais pas descendre tellement plus loin que une centaine, 100, 200 objets triviaux. Voilà, une combinaison de 200 objets triviaux. Il y a un tout cohérent, strictement arborescent, logique pure. Strictement arborescent, logique pure. Centré. Strictement arborescent. Strictement centré. Le bloc 3D centré. Cette entité, comme l'est ma maison. Ma maison est strictement structurée, totalement structurée. Tous les objets de ma maison sont organisés. J'ai un tout parfaitement arborescent, avec des couches parfaitement déterminées. J'ai les pièces, et puis à l'intérieur des pièces, je vais avoir des sous-ensembles. Si je vais dans ma cuisine, je vais avoir la partie lavabo, la partie four, etc. Je vais avoir. Et je vais avoir à l'intérieur, je vais avoir des blocs. Je vais avoir mon frigidaire, et mon frigidaire lui-même va être parfaitement structuré. Donc j'ai un tout parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé, parfaitement, strictement arborescent, logique pure, voilà, un ensemble d'éléments strictement ordonnés, juxtaposés et imbriqués. Donc, l'objet est totalement connexe. Je passe de mon appartement à la salle de bain, au lavabo, au verre à brosse à dents, à la brosse à dents, etc. Donc c'est-à-dire que j'ai un continuum parfait.
et j'ai une symétrie totale. J'ai une cohérence totale, j'ai une continuité totale, j'ai une instantanéité totale, j'ai une géométrie totale, tout est géométrie, toutes mes pièces ont approximativement la même taille, sont de même type, de même gabarit, elles sont toutes bien jointives et organisées, leurs axes de symétrie sont totalement identiques. Le centre d'une pièce, de 2 pièces, de 3 pièces, sont alignés, se trouvent sur des droites et des perpendiculaires, voilà, sur des droites, et voilà, et vont se retrouver donc sur un tableau, sur un graphe parfaitement homogène, avec donc des droites perpendiculaires. Si je prends là l'ensemble de mon appartement, l'ensemble d'une pièce qui est à l'intérieur, voilà, eh bien, je passe, il y a un degré de symétrie totale entre ces deux entités, les bords sont parallèles, voilà, et puis j'ai une entité qui est elle-même un rectangle, donc c'est quelque chose qui est en soi fortement symétrique, un carré, un rectangle, mais fortement symétrique, c'est pas un tube, c'est pas ça l'est, et ça peut l'être si je prends effectivement un train, mais voilà, j'ai un niveau de symétrie, hein, si je prends le train, j'ai un niveau de symétrie qui se prolonge, voilà, qui est considérable puisque tous les wagons sont similaires et sont alignés, voilà, donc j'ai un niveau de symétrie extrêmement fort. Si je prends donc le frigidaire dans la cuisine, et ben lui-même va s'aligner contre le mur, donc ça va être un sous-rectangle mais aligné, qui a la même orientation que la cuisine, qui a la même orientation que l'appartement, qui a la même orientation que l'immeuble, qui a la même orientation que le pâté de maison. Donc le niveau de symétrie est très très fort. Et avec toujours donc aussi une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. C'est-à-dire que j'ai toujours 2 ou 3 blocs qui contiennent 2 ou 3 blocs, qui contiennent 2 ou 3 blocs, qui contiennent 2 ou 3 blocs. Je prends l'appartement, je vais avoir salon, salle à manger, je vais avoir les services, cuisine, salle de bain, je vais avoir les chambres, voilà, les chambres des parents, chambre des enfants, donc les chambres. Donc je peux toujours 2 ou 3 fois 2 ou 3 iser. C'est très important parce que je fais des marches d'escalier, je fais des petits pas, je veux de la continuité, je veux une continuité parfaite. Parce que cette continuité parfaite est la condition de la propagation, de la navigation. Pourquoi est-ce que je peux accéder aux centaines, voire aux milliers d'éléments de ma maison? C'est parce que j'ai des marches d'escalier. Donc c'est-à-dire, j'avance par petits pas logiques. Je suis en 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3. Et c'est cette marche d'escalier qui me permet d'avancer, hein, de constituer un continuum. Encore une fois, l'écran que vous voyez est un assemblage de pixels parfaitement contigus, parfaitement alignés, parfaitement adressés, sans lequel cette image n'existerait pas. Donc, et parfaitement adressé, et donc, dans l'adresse, on a la 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Donc, il n'y a pas d'entité instantanée, d'entité navigable à coût totalement nul, sans ultrasymétrie, comme je viens de le dire, et sans 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, c'est-à-dire sans petits pas, sans marche d'escalier, sans continuité logique parfaite, sans continuité triviale parfaite.
je visualise, je 3DI, je trivialise, voilà, je visualise 3D structure, j'analyse, j'archimédise, je 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 I, je bloque, de bloc, de bloc. Je continue, je continuumise, je marche d'escalier, je navigabilise, j'instantanise, nanoseconde, j'accumulise, je vois tout en même temps, je perspectivise, je visualise, je 3D, je trivialise, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise, je maisonise, je quartierise. Ça fait longtemps que, voilà, ça doit faire au moins la 10e fois, la 15e fois que je répète cette liste pour montrer aussi, pour que vous soyez plus familier avec elle, et puis que vous voyez aussi son importance, que vous puissiez l'assimiler également, parce que c'est une liste qui exprime très bien, qui résume très bien cet acte de construction d'une instantanéité, d'une connaissance dont tous les éléments sont accessibles visuellement, instantanément, à vitesse de lumière, à coût totalement nul. Ils sont tous ultra visibles, indestructibles, nanosecondes, totalement disponibles à tout jamais. Ils sont accessibles visuellement, instantanément, à tout jamais, à coût totalement nul. Voilà ça, la connaissance indestructible, dont je maîtrise totalement la fabrication, et dont le travail, voilà, est extrêmement simple, est infiniment simple et infiniment répétitif, totalement réflexe. Donc c'est voilà, et totalement systématique, que vous maîtrisez parfaitement. Voilà. La fabrication de l'objet conceptuel, de ce contenu visuel pur indestructible 3D à vie, hein, l'objet à vie, l'objet ami, l'objet qui me sauve la vie. L'objet à vie, l'objet ami, l'objet qui me sauve la vie. Contenu visuel pur indestructible à vie. Ça, c'est de la connaissance. La connaissance cristallisée. Je visualise, je 3D, je trivialise, je cristallise, voilà, je formalise. Je schématise, je formalise, je cristallise. Je cristallise. Le cristal dure à vie. Le diamant tient à vie. Vous fabriquez un diamant. Vous fabriquez une pierre précieuse, un rubis, un diamant. Vous fabriquez vous-même de façon totalement maîtrisée, avec une extrême facilité, un immense plaisir, de façon totalement certaine et parfaitement maîtrisée, comme un peintre. Voilà, comme un peintre. Celui qui fait de la peinture, là c'est de la peinture conceptuelle 3D, voilà. Vous faites de la construction conceptuelle, vous fabriquez un objet parfait, avec une extrême facilité, avec le minimum d'effort, calmement sans me presser, de façon extrêmement diluée, mais de façon totalement consciente. Ça qui est important. Je ne fais pas n'importe quoi, je ne pose pas, voilà, là, et puis je me souviens de ceci, je me souviens de ça. Ça vaut rien. La façon d'apprendre spontanée, voilà, je dirais sans méthode, sans cette façon de faire, va vous consommer 1000 fois plus d'énergie pour un résultat médiocre. À partir du moment où je sais nager, je sais marcher, je sais rouler, je sais utiliser ce véhicule, je sais utiliser cet outil qui est à ma disposition pour construire, pour écrire, pour designer dans mon cerveau, pour fabriquer des objets 3D, pour faire de la peinture conceptuelle 3D. Donc avec ce stylo, avec ces pinceaux, avec ce geste, ce drag and drop, ce geste parfaitement conscient, totalement maîtrisé, eh bien, vous avez la possibilité, voilà, avec cet objectif de l'objet parfait, de l'objet conceptuel parfait, basé sur un texte parfait, et ça ne manque pas, parce que le travail a été fait,
C'est disponible, hein, au cours de ces 200 dernières années, le travail des enseignants, le travail écrit a abouti à des textes parfaits. Donc le matériau est disponible. Eh bien, au moyen de cette méthode, vous avez la possibilité de construire votre connaissance avec une extrême facilité, un immense plaisir, de construire votre connaissance parfaite. Voilà. Avec un coût infiniment, extrêmement réduit, avec une extrême facilité, un immense plaisir, une extrême facilité, un immense plaisir. De cette façon-là, au moyen de ce procédé-là, de cette technique-là, de ce geste-là, de ce geste totalement réflexe-là, répété 100 000 fois, entièrement basé sur la navigation pure fulgurante à la vitesse de la lumière, à coût totalement nul. Bon, on arrive à la fin de notre première tranche. Votre image, voilà, j'ai une leçon, ma connaissance est constituée de leçons qui existent dans les livres déjà élaborés sur les 100 dernières années. Mon objectif est d'amener cette leçon calmement, sans me presser pendant tout mon temps, avec une extrême facilité, un immense plaisir, voilà, à la perfection, de façon totalement certaine et parfaitement maîtrisée, voilà, en structurant élément après élément, en trivialisant, en allant au bout de la trivialisation de l'objet. Le tout, c'est d'aller jusqu'au bout de la visualisation de l'objet, la visualisation archimédienne 3D de l'objet, la trivialisation archimédienne 3D de l'objet, sa 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 isation, de sa bloc de bloc de blocisation. Voilà. Donc, on va reprendre. Je vous retrouve tout de suite.